Certaines équations qui ne sont pas de premier degré peuvent être néanmoins résolues par les procédures de résolution des équations de premier degré par des règles d'équivalence, avec quelques petits détails à connaître. Prenons cet exemple. On a une équation qui est sous forme de fraction, donc ce n'est pas au premier degré, il y a des x au numérateur, des x au dénominateur, il y a même des x au carré. Et si on veut résoudre cette équation, il faut qu'on se débarrasse d'abord de cette fraction. Pour cela, on va utiliser la procédure des produits croisés. Pour cela, il faut se rappeler que le terme qui est à droite 0 peut être écrit sous forme de 0 sur 1. N'importe quel nombre est égal à lui-même divisé par 1. Et maintenant, si on fait les produits croisés, 2x moins 4 fois 1 est égal à 0 qui multiplie x carré moins 2x moins 1. Donc on a pris le numérateur du premier multiplié par le dénominateur du deuxième et le dénominateur du premier multiplié par le numérateur du deuxième. 0 multiplié par n'importe quel nombre, ça fait 0. Donc le terme à droite va devenir 0. Le x carré moins 2x moins 1 va disparaître. Et 1 multiplié par n'importe quoi, ça fait ce n'importe quoi. 1 multiplié par 2x moins 4, ça fait 2x moins 4. Vous voyez que notre équation de départ, qui avait l'air assez compliquée, avec des fractions, des x carrés, etc., se transforme en une simple équation de premier degré qu'on peut résoudre très simplement. On voit tout de suite qu'à la place de x, il faut mettre 2. Mais résolvons en appliquant les règles de procédure, des règles d'équivalence. Donc, on ajoute 4 des deux côtés pour se débarrasser du moins 4, et on va diviser par 2 des deux côtés pour se débarrasser du coefficient de x égale 2. Donc vous voyez qu'une fraction peut, pas toujours, parfois, se transformer, une équation avec une fraction peut se transformer en une simple équation de premier degré. Il faut faire juste attention à quelque chose. L'équation qu'on avait au départ, on vient de voir, la solution semble être x égale 2. Mais faisons attention parce que il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que 0 divisé par 0, c'est une valeur indéterminée. En mathématiques, cela n'a pas de sens, 0 divisé par 0. Donc il faut faire attention que la solution qu'on a trouvée, x égale 2, qui fait que le numérateur 2x moins 4 devient nul, ne transforme pas aussi le dénominateur en 0. Parce que dans ce cas-là, on aurait 0 divisé par 0 et on serait dans un cas d'indétermination, x égale 2 ne serait plus la solution de notre équation. Pour cela, une vérification simple, on remplace dans l'équation de départ x par 2, donc 2x ça devient 2 fois 2, moins 4, et au dénominateur, on remplace tous les x aussi par 2, on fait le calcul, 2 fois 2, 4, moins 4, ça fait 0, c'est ce qu'on s'attendait, le numérateur soit nul, et en bas, 2 fois 2, 2 au carré 4, moins 2 fois 2, 4, ça fait 0, il ne reste plus que moins 1, donc tout cela, c'est égal à 0 divisé par moins 1. On n'est pas donc dans le cas d'indétermination de 0 sur 0, ce qui veut dire que si x égale 2, toute notre fraction vaut bien 0, c'est bien la solution et ce n'est pas une situation impossible. Une autre situation dans laquelle l'équation peut se transformer assez facilement en une équation de premier degré, c'est quand on a un racine carré, ça s'applique aussi à d'autres racines cubiques, etc. Une racine carrée égale un nombre, dans ce cas-là, par exemple, racine de x moins 1 égale 2. Pour se débarrasser du racine, on peut élever au carré les deux côtés. Racine de x moins 1 au carré, ça fait x moins 1. N'oubliez pas, on peut se débarrasser d'un racine carré en l'élevant au carré. Et de l'autre côté, évidemment, il faut aussi élever au carré. 2 au carré, ça fait 4. Donc on a x moins 1 égale 4. Vous voyez tout de suite que c'est une équation de premier degré qu'on peut résoudre simplement en se débarrassant du moins 1 qui est à côté de x, ce qui donne x égale 5. On ajoute 1 de deux côtés, donc x moins 1 plus 1, ça devient x, et 4 plus 1 devient 5. On a résolu le problème. Des racines avec des expressions un peu plus compliquées
peuvent être aussi résolus selon ce principe, mais dans ce cas-là, on a une situation particulière où on a une racine de 2x moins 3 égale 0. Le terme à droite égale à 0. Il faut se rappeler que 0 au carré, c'est égal à 0. Donc dans ce cas-là, c'est encore plus simple. Si racine de quelque chose égale 0, on peut dire que ce quelque chose égale à 0. Si j'élève au carré des deux côtés, j'ai 2x moins 3 égale 0 au carré, ça veut dire 0. On peut le résoudre simplement en disant que 2x égale 3, on ajoute 3 des deux côtés, et on va diviser par 2 des deux côtés, ça fait x égale 3 demi. Donc, si racine de quelque chose égale à 0, ça veut dire que ce quelque chose égale à 0, on récapitulera ça tout à l'heure. Donc, si racine de a égale b, c'est un rappel sur les racines qu'on a utilisé dans ce qu'on vient de faire. Si racine de quelque chose égale à racine de a égale à b, ça veut dire que a est égal à b carré. En élevant la racine au carré, on se débarrasse de la racine, et en élevant b au carré, on obtient b au carré. L'autre procédure, c'est quand on a deux fractions qui sont mises sous forme d'égalité, pour se débarrasser des fractions, on applique les produits croisés. En multipliant a par d, on aura a fois d, qui sera égal à b fois c, les produits croisés. Attention, dans ce cas, on peut avoir des situations plus simples. Si on a une racine de quelque chose égale à 0, ça veut dire que ce quelque chose égale à 0. C'est la même règle que tout à l'heure, mais avec 0, c'est encore plus simple, parce que 0 au carré, ça fait lui-même. Donc si racine de a égale 0, ça veut dire que a égale à 0. Et si a sur b égale à 0, on a vu tout à l'heure, cela signifie simplement que le numérateur vaut 0. 0 divisé par quelque chose, c'est 0. Attention, il y a une exception à cette règle, il ne faut pas que le dénominateur soit aussi égal à 0. Donc on vérifiera toujours que la solution qu'on a trouvée n'annule pas aussi le dénominateur. Dans ce cas, l'équation n'aurait pas de solution.